Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 8 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé « Un homme de grand dessein ». Ma main tremblante pousse la porte coulissante. Il est 22h et les rues de la capitale sont désertes. Bien que le couvre-feu ait été levé la semaine dernière, les riverains n'ont pas perdu l'habitude de ne plus sortir le soir, sauf pour les plus téméraires d'entre nous. Le bar, coincé entre deux immeubles, n'a rien d'accueillant. Façade décrépite, enseigne à peine lisible. Pourtant, il affiche complet ce soir et je peine à trouver une table. L'événement aura rameuté du monde. L'organisation des hommes de grand dessein rassemble-t-elle autant de sympathisants ? Ou est-ce que la plupart des silhouettes braillardes sont ici, comme moi, par curiosité après avoir lu les affiches dans la rue ? Une serveuse s'approche. « Je vous sers quoi ? Whisky, s'il vous plaît. » Je pose mon chapeau et sors mon carnet pendant que mes voisins continuent de débattre sur la nécessité d'interdire le port d'armes. Celui au bouc bien taillé se tourne vers moi. « Hé, toi là, tu serais pas journaliste par hasard ? » Non, la conférence m'intéresse, alors je prends des notes. Ma voix ne trahit pas l'inflexion du mensonge, mais l'homme n'est pas rassuré pour autant. Les gens comme moi ne sont pas trop appréciés par ici. Je le fixe calmement et reprends. Vous aussi, vous voulez rejoindre l'association ? Cette fois, la ruse fonctionne. Mon voisin baisse les yeux et s'épanche en excuses inaudibles dans le vacarme des verres qui s'entrechoquent. C'est un bleu. Ce sont toujours les nouveaux qui prêchent le plus fort. Un besoin de se faire remarquer par les échelons supérieurs sans doute. La mignonne revient et me tend mon whisky. J'arrache une page de mon carnet et lui donne mon adresse. Je fais un clin d'œil à l'homme au bouc. Ça sert aussi à ça du papier et un crayon. Les lumières s'éteignent. Je songe d'abord à une panne de courant, mais l'estrade s'allume et un homme tout maigre s'avance jusqu'au micro. Le porte-parole racle sa gorge et la soirée débute. Bonsoir messieurs. Bienvenue à la 3e réunion de l'association des hommes de grand dessein. Ce soir nous allons parler de... Et le petit homme en costume gris se met à énumérer son programme. L'emprise grandissante des concessions étrangères dans les affaires de la ville, l'ingérence des puissances voisines avec la connivence du gouvernement, les faits divers, plus proches de nous, la ghettoisation de certains quartiers. Le peuple ne peut plus faire confiance aux instances supérieures. Nous allons devoir nous retrousser les manches et sortir de cette crise. Une troupe s'installe au fond de la scène. Chacun porte un bandeau bariolé de slogans tels que « Pour le bien de la nation » ou encore « Restauration du pouvoir au peuple ». Un homme retient mon attention. Comment je sais que c'est le chef ? Parce qu'il se tient en retrait, mais au centre, les bras croisés et n'a pas dit un mot depuis le début de la soirée. Général qui galvanise ses troupes, il m'impressionne. Son regard a une intensité que je ne trouve plus parmi les gens de ma génération. Un coup de tonnerre retentit derrière moi. « Police, veuillez cesser cette réunion illégale. » Les hommes sur l'estrade portent leurs mains à leurs vestons, mais les forces de l'ordre ouvrent d'abord le feu. En un clin d'œil, la salle se remplit de cris, de bruits d'éclats de verre brisés, et je me réfugie sous la table. Mon voisin tombe raide à mes côtés. Sur l'estrade, il n'y a plus que des cadavres. Aucun d'entre eux n'aura fui. Un rustre en uniforme me soulève et jette un œil sur mon carnet, désormais imbibé de whisky. Les survivants sont alignés, face au mur, dans la ruelle sombre. La serveuse pleure à côté de moi. Ils vont nous exécuter comme traîtres au pays. Des mains invisibles me palpent. Celui-ci n'est pas armé. Elle me passe un bandeau sur les yeux et je monte dans une camionnette qui file à toute allure. Je passerai la nuit au poste, en salle d'interrogatoire. Dans les ténèbres, je ressens encore la force des iris du chef. L'incident ne passera pas inaperçu. Le peuple doit savoir. Mon cœur qui balançait est désormais ferme. Moi aussi, je deviendrai un homme de grand dessein. Longueur du texte, 727 mots. Je vous retrouverai demain soir, 18h, pour le texte numéro 9 de ce défi. Merci et bonsoir.